Si vous commencez à épargner et investir, chaque euro va travailler pour vous, fera boule de neige, laissez-la rouler, elle vous apportera des opportunités que la plupart des gens n'auront jamais. En tant qu'ouvrier, avec un salaire moyen, j'arrive à coffrer 10 000 tous les ans et à les investir. Et je vais vous montrer comment faire pareil. Le mot d'ordre, vivre comme un pauvre et investir comme un riche. Et pour ça, voici quelques clés. Premièrement, éliminez toutes les dépenses inutiles. Trop de soirées, commandes Amazon, abonnement Netflix, cigarettes, chacun a ses dépenses. Mais regardez votre compte objectivement et soyez impitoyable. Ne pas augmenter son style de vie quand on augmente son salaire. C'est très tentant, quand le compte est fourni, de dépenser l'argent. C'est un peu instinctif. C'est pourquoi il faut automatiser l'épargne. Personnellement, tous les mois, j'ai un virement sur mon compte d'investissement. C'est comme si l'argent disparaissait. Mais en réalité, il travaille déjà pour moi. Sur le prochain point, les feignants vont me haïr. Mais travaillez le week-end ou et pendant les vacances pour faire rentrer de l'argent vite. En plus, vous développerez des compétences annexes qui pourront décupler vos revenus plus tard. Et soyez stratégique, certaines compétences valent plus que d'autres. Comme je me suis déjà fait des amis, je vais continuer. Pas d'animal domestique. Le chien, croquettes, accessoires, veto, médicaments, c'est 1500 € par an en moyenne. Le chat, c'est un peu moins cher. C'est aux alentours de 1000 €, mais c'est quand même beaucoup plus nul. La règle des 10 000. Ma règle personnelle, c'est d'épargner 10 000 € par an, et pas seulement de les épargner, de les placer sur un compte d'investissement qui fait que cet argent travaille pour moi et me rapporte des intérêts. Et esquive les taxes. Imaginez quelqu'un qui a 20 ans et 0 € en banque. Et le gars ouvre un PEA sur lequel il investit 500 € par mois sur un fonds d'investissement à 8%, ce qui est très faisable. Combien vous pensez qu'il aura accumulé à ses 60 ans? Je vais vous donner un indice. À ses 60 ans, il aura épargné 240 000. Mais grâce aux intérêts cumulés, la somme totale de son investissement sera d'1 610 539 € et 67 centimes. Est-ce que vous imaginez que dans ce processus, le gars a 1,3 million d'intérêts pour lequel il n'a rien fait d'autre que regarder son argent travailler? Si vous ne me croyez pas, allez taper calculatrice d'intérêts cumulés pour regarder. C'est vraiment hallucinant. Ou alors vous demandez à ChatGPT. En plus, avec une somme pareille, il pourra largement vivre de ses intérêts sans taper dans le nid de son capital. Néanmoins, un investissement qui est capitalisant demande beaucoup de patience. Personnellement, j'ai pas envie d'attendre l'arthrose pour devenir millionnaire. Et c'est exactement pour ça que je scinde mes 10 cas d'épargne annuelle dans plusieurs poches. Certaines qui capitalisent toutes seules, pour lesquelles j'ai pas levé le petit doigt, pour qu'elles me créent des intérêts, et je n'y touche pas. J'attends, et ça a pour but de me créer un meilleur futur. Et d'autres poches me rapportent du cash tout de suite, et m'apportent plutôt, je dirais, de la liberté et du confort. Voici exactement où je place mon fric. Premièrement, sur un PEA, dans un ETF large marché, à environ 8% d'intérêt. Je n'en utilise que deux, le MSCI World et le MSCI Emerging Markets. Ces deux ETF qui sont très connus, c'est des fonds indexés sur l'économie mondiale. Donc en fait, le niveau de risque, c'est que si l'économie ne s'effondre pas façon Walking Dead, c'est relativement safe. 2. De l'immobilier sans dette. Je ne vous parle pas de plusieurs apparts infernaux à gérer avec beaucoup de taxes et des revenus sur investissement médiocres. Non, je vous parle d'un petit appartement dans lequel je vis, qui est ma résidence principale et que je loue en saisonnier. Un petit appartement, ça peut vous apporter plusieurs centaines d'euros par mois et oui, ça offre énormément de liberté. Moi, la dernière fois que je suis parti en vacances, j'avais plus d'argent quand je suis revenu que quand je suis parti. C'est quand même fabuleux de pouvoir faire ça. Pour l'immobilier, la plupart des gens conseillent le crédit. Mais la plupart des gens, ils sont fauchés. Donc je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça de les écouter. Personnellement, je déteste le crédit. Imaginez que vous ayez acheté un appartement cash. Imaginez la liberté que c'est de percevoir chaque loyer et il va direct dans votre poche. Les banques vont très largement le déconseiller.
mais parce que c'est dans leur intérêt que vous achetiez du crédit. Par exemple, un appartement à 150 000 euros avec un crédit sur 20 ans, le taux actuel de 3,4 plus l'assurance. Vous remboursez environ 195 000 au total. C'est 45 000 euros de plus pour le même bien. En réalité, le crédit coûte très cher. Attention, le crédit, évidemment, ça peut être valable, mais si l'inflation est supérieure au taux de votre crédit ou si l'économie est croissante, ou alors si vous avez un très bon montage financier, pourquoi pas. 3. J'investis sur moi-même. Ça a beau être cliché, c'est extrêmement puissant. Imaginez que vous arriviez à passer de 10 euros de l'heure à 20 euros de l'heure à 100 euros de l'heure. C'est des bons qui sont énormes et qui après peuvent vous suivre toute votre vie. Donc pour moi, c'est largement ma section d'investissement préférée. Personnellement, j'investis sur des formations, des habits qui présentent bien, des outils pour gagner plus d'argent, pour améliorer mon Airbnb, ou même des outils pour ma chaîne YouTube. Et oui, tout ça là, c'est pour vous. Alors, c'est aussi beaucoup pour moi, parce que quand je fais des vidéos, j'aime bien me sentir un peu en soirée. Mais ce petit micro là, eh oui, c'est que pour vous. Julie, ASMR. Ces 3 méthodes combinées transforment 10 000 euros en une véritable machine à cash. En plus, c'est des méthodes qui sont simples, qui sont éprouvées et qui marchent. Ces 10 000 balles, je peux que vous encourager à aller les coffrer. J'ai réussi à le faire en un an en étant au SMIC. Donc vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. En plus, quand on n'a pas 10 000 euros en banque, on est dans l'incapacité financière. On est hyper vulnérable. Le moindre accident de bagnole peut vous faire couler, comme le Titanic. Après, c'est crédit à la consommation pour racheter une bagnole et vous perdez toute inertie de réussite. C'est trop dommage. Imaginez-vous dans le scénario contraire, vous arrivez à coffrer ces 10 000 l'année prochaine, vous les investissez. Dans 5 ans, c'est un petit empire. Dans 10 ans, ça change une vie. Donc faites du cash et à bientôt.